Comment serait-il le monde si chaque personne parlait que sa langue maternelle? Moi, je serais à l'heure actuelle en Haïti, en roulant chaque lettre, chaque mot, chaque phrase du créole haïtien sous mes lèvres. Ça qu'a fait zanmim, toute bagarre en forme, mais ça les familles, vous m'entendez? Et vous, les Français, vous seriez en France, en train de, peut-être, d'organiser ce concours, de parler le français tout comme je suis en train de le faire là. Oui, bien sûr, les Chiliens, eux, ils resteraient ici au Chili, en parlant le castillan. Comment t'as pour compadre? Todo está bien? Oye, ¿en qué andas? ¿Qué onda? Je peux imaginer que vous êtes en train de vous dire, mais non, ce ne serait pas forcément ici. Il y aurait eu toujours des gens qui voyageraient, des touristes. Je vous dis que non. Déjà, à la base, pour voyager dans un autre pays, il y a des processus à faire. Les formulaires sont écrits en la langue de ce pays. Le touriste, il parlerait que sa langue natale. Et le guide touristique qui l'accueillerait, lui aussi, il parlerait sa langue natale. Donc, imaginons un touriste chilien reçu par un guide touristique français en France. Bonjour, je me présente, mon nom c'est Joseph Mabel Caligno, c'est moi qui suis le guide touristique qui vais vous faire visiter la ville et ses patrimoines. Bon, c'est un plaisir pour moi de vous servir. Lo siento, caballero, pero no entiendo nada. Je vous le dis, mes chers amis, le monde serait un peu monotone. Ce serait fermé sur lui-même, ennuyeux. À la bonne franquette, ce serait comme un oiseau ayant les ailes coupées, comme un océan perdu dans une rivière, comme une musique qu'on écoute pendant des années, dont on en a marre, mais on est obligé de l'écouter encore et encore. Beaucoup de choses n'auraient pas de distance. Bien sûr, ça n'aurait été le cas pour le tourisme. L'ONU, par exemple. L'ONU n'existerait pas. Comment serait-il possible d'unir les nations à travers d'une organisation s'il n'y avait pas des polyglottes? Si personne n'avait jamais appris une langue étrangère? Pour ceux qui sont croyants et ceux qui ne le sont pas, permettez-moi de m'en servir d'un épisode biblique. Dans le livre de la Genèse, nous rapportons l'histoire de la tour de Babel pour essayer de vous faire voir ce que je suis en train de vous dire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté les, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Sinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. On l'appela Babel parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de l'homme et les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc, la langue, c'est le pont qui unit le monde entier. Elle est l'outil qui permet à l'homme de construire, d'œuvrer, de rêver, de réaliser, de découvrir des horizons, des couleurs, des mélodies, des autres mots, de connaître des différents groupes ethniques, d'agrandir sa connaissance culturelle. La langue permet de s'aventurer
dans des projets commerciaux, personnels et ou collectifs. Et en plus, ça permet d'être plus proche de l'être humain. Je me réfère à être capable de se familiariser avec. Car Mandela disait, si vous parlez à un homme dans la langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous le parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. J'ajoute, avec le grammairien, journaliste et littérateur français, Pierre-Marie Guittard, qui a dit « La langue est avocat du cœur ». Apprendre une langue étrangère ne permet pas que de nouvelles pensées. Apprendre une langue étrangère, c'est se donner une âme de plus, comme l'a bien dit Victor Cherbulier dans son livre intitulé « Les hommes et les choses du temps présent ». En parlant de langue, je me rappelle bien de mon père. Lui, c'était le linguiste de la maison. Il s'intéressait beaucoup aux langues. Mais malheureusement pour lui, il n'en parlait que deux. Il parlait, bien sûr, le créole haïtien et une autre langue typique à lui. Je te promets, petit bâtard hideux, si tu mets un pied dehors, toi et moi serons deux hommes perdus. Ah ouais, ça, c'était sa propre langue. Néanmoins, c'était pas ça mon vrai problème avec lui. C'était parce qu'il haïssait l'autre partie de l'île d'Haïti, République dominicaine, en raison des conflits bilatéraux qui ont causé tant de tristesse, tant de peine. À cette époque, le sang de nos compatriotes haïtiens parcourait le tour de Saint-Domingue. On en pouvait aspirer l'odeur dans chaque rue, chaque zone, chaque quartier. C'était le massacre là-bas et en Haïti, les pleurs habitaient aux encoignures de chaque œil. Des parents, d'un frère, d'une sœur, de la famille tout entière, d'un ami aussi. C'est pourquoi mon père, lui, il a juré que jamais il mettra les pieds là-bas. Même si je lui disais toujours, il faut brûler son cœur, qu'un jour l'amour pour ce pays dans son cœur peut être naître. Pour être honnête, il ne m'a jamais prêté de l'attention. Jusqu'au jour où il a décidé de prendre un cours d'espagnol d'une école professionnelle gratuite offerte par un candidat dans sa courtoisie de campagne. Et après avoir appris la langue, 2 ans après, soudain un jour, il m'a dit « Mon fils, je pense qu'il est peut-être temps d'écouter tes conseils à propos de République dominicaine. Surtout, maintenant que je parle espagnol, ce serait plus facile pour moi de m'adapter à eux. Que penses-tu si on allait pendant ces grandes vacances ?» Je dodelinais de la tête pour lui dire oui, en souriant. Alors, mes chers amis, apprenez le plus possible de langues que vous pourrez. Apprendre une nouvelle langue ne permet pas que de nouvelles pensées, comme je viens de le dire. Ça permet aussi de construire, de s'armer de savoir, de rêver, de réaliser, de vivre, car la diversité linguistique est une richesse. Merci.